Bonjour Alain. Bonjour. Donc on va parler un peu pour notre bureau du Mali. Oui, d'accord. Donc pourriez-vous nous dire l'année d'existence de ce bureau, où se situe exactement? Alors le bureau du Mali a été ouvert maintenant il y a 3 ans et demi. Oui, c'est 3 ans et demi, hein? Oui. Oui, c'est ça. Donc le bureau du Mali a été ouvert il y a maintenant 3 ans et demi. C'est un bureau qui est situé au centre Saint-Paras-Saint-Terre, quartier d'Abanani. Donc nous avons un bureau qui est vaste, qui est moderne et qui est tenu par une équipe évidemment directement reliée à la direction générale d'Accès Canada. Donc Accès Canada a publié avec le début de l'année quelques statistiques 2011-2012. Oui. Le bureau avec des données surprenantes était le bureau de Mali. Pourriez-vous nous donner plus de détails? Ah bon, disons que chaque année nous vérifions les taux d'acceptation, etc., le nombre de candidats acceptés. Et c'est vrai que... Et aussi le nombre de visas. Et aussi le nombre de visas. Et c'est vrai que à travers le nombre de visas, le Mali s'est distingué des autres bureaux parce que c'est notre bureau le plus récent, même s'il a quand même 3 ans et quelques. C'est le bureau le plus récent, mais en même temps, il a eu une hausse de plus de 100%, du nombre de visas attribués. Bon, le chiffre peut paraître un peu surprenant, mais en même temps, c'est normal. Quand on sait qu'une procédure d'immigration dure 2 ans, le bureau est ouvert depuis un peu plus de 3 ans. On arrive maintenant dans les années où beaucoup de clients vont recevoir les visas, notamment ceux qui ont commencé leur dossier il y a 2 ans et demi à peu près, ou 3 ans. D'accord. Donc, on a mis, la direction a mis un questionnaire sur la page Facebook pour savoir quelques inquiétudes de nos clients et de nos fans maliens. Oui. Donc, on va vous proposer 3 questions pour essayer d'avoir des éclaircissements de votre part. Oui, donc, la première question, je veux mener une procédure d'immigration, mais je n'ai pas d'expérience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des diplômes du Mali, il y a beaucoup de diplômes de très bonne qualité par rapport à l'équivalence du Québec. Et actuellement, dans la loi qui est maintenant en vigueur, il faut savoir que l'expérience n'est plus obligatoire pour faire un dossier d'immigration. C'était le cas il y a quelques années, mais depuis on va dire, les 3 dernières années, il n'est plus nécessaire d'avoir... Ce n'est pas éliminatoire. Absolument pas. Une personne peut avoir aucun point pour l'expérience et aucune preuve d'expérience et avoir quand même un dossier positif, notamment par exemple avec un diplôme en chimie, avec certains autres diplômes. Donc non, l'expérience n'est pas un handicap au niveau de l'immigration. D'accord. Donc je veux commencer une procédure d'immigration avec Accès Canada, mais je suis méfiant. Je n'ai pas une confiance et je peur de l'arnaque. Bon, ça je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où l'arnaque est facile. Disons que l'arnaque est facilement identifiable pour quelqu'un qui se donne la peine. Une société, en général, les arnaqueurs ont des sociétés qui ne durent pas longtemps. Parce que vous ne pouvez pas faire des promesses à des gens et évidemment les tenir dans le temps. Tôt ou tard, il y a des plaintes, tôt ou tard, la personne s'en va avec l'argent. Donc Accès Canada, si quelqu'un fait ses recherches, la personne pourra voir que nous existons depuis 18 ans, que par exemple en 2004, nous sommes passés à l'Assemblée nationale du Québec, notamment pour dénoncer les délais pour les candidats africains qui dans ce temps-là étaient trop longs. Donc quelqu'un peut faire une recherche sur le site de l'Assemblée nationale du Québec et trouver des preuves de notre passage en 2004. Donc ça veut dire que nous existions déjà en 2004, ce qui fait 9 ans par rapport à 2013, mais notre existence remonte bien avant ça évidemment. À part ça, la personne peut vérifier que Alain Guerrero est membre de ce qu'on appelle le CRCIC, c'est l'organisme qui permet aux candidats, aux consultants en immigration de pratiquer par rapport aux autorités canadiennes. La même chose au niveau du registre québécois des consultants, mon nom Alain Guerrero est là-bas. Donc une personne aujourd'hui qui veut faire des recherches peut les faire et peut trouver ses conclusions assez facilement. Les personnes qui se font avoir, c'est surtout des personnes qui se laissent emballer par de l'enthousiasme relié à des offres et qui vont agir avant de réfléchir et de faire ces recherches-là. Donc je pense que les personnes qui ont, on va dire, les critères pour faire une procédure d'immigration, avec les outils actuels du net, peuvent très bien faire leurs recherches et voir qu'Accès Canada existe depuis longtemps. Et dans le domaine de l'immigration, lorsqu'on existe depuis longtemps, c'est qu'on est efficace. D'accord. Donc la dernière question des fans, je voulais entamer une procédure d'immigration avec Accès Canada, mais je n'ai pas les moyens. Bon, Accès Canada essaye de On sait que la modalité, il y a plusieurs modalités de paiement et flexible quant à Accès Canada. Oui, nous avons déjà
trois modalités de paiement. On a ce qu'on appelle le paiement à l'acceptation, donc c'est une partie qui est versée au début, 25% pour être précis, et 75% lorsque le client est convoqué par les autorités. Donc ça permet d'avoir moins à débourser au début. Après, on a des paiements mensuels. Je sais que par exemple pour le Mali, pour quelqu'un qui signe avec un ami une procédure d'immigration pour le Canada, à partir de 34 000 francs par mois, cela est possible. Et aussi, nous avons, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, la possibilité de payer en une seule fois dès le début. Là, c'est moins cher que si la personne prend un paiement échelonné. Maintenant, la réalité, c'est que les honoraires d'Accès Canada sont parmi les moins chers du marché. Ensuite de ça, c'est vrai aussi qu'ils tiennent compte un peu de la réalité canadienne, puisque il y a des frais d'envoi pour le traitement des dossiers, il y a des employés au Canada qui sont payés avec des salaires canadiens, etc. Donc c'est évident qu'il y a un coût à la procédure qui peut être un peu difficile pour certains Maliens. Maintenant, c'est aussi le cas, par exemple, pour un billet d'avion, pour certains biens internationaux. Malheureusement, l'immigration nécessite quand même certains moyens financiers, mais Accès Canada a toujours essayé de rendre les tarifs les plus abordables possibles. Et par exemple, pour le Mali, nos tarifs sont plus bas que dans d'autres pays. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut peut-être souligner. Donc, on essaye de faire au mieux, mais c'est sûr que c'est quand même une procédure coûteuse, non seulement au niveau des honoraires d'Accès Canada. Bon, on ne peut pas dire qu'il soit coûteux, puisque pour le Mali, à peu près à 750 000 francs, un candidat peut faire un dossier, mais vous avez aussi des frais gouvernementaux pour le Québec, des frais gouvernementaux pour le Canada et aussi un billet d'avion pour votre départ. Donc il y a des frais pour l'immigration, c'est une réalité, mais c'est sûr que nous essayons de les rendre le plus abordables possible. D'accord. Donc n'oubliez pas aussi que le bureau du Mali a une promotion comme les autres bureaux, c'est-à-dire 10% en signant seul et 20% en signant à deux. C'est bien ça? Voilà, une personne qui signe seule a 10% de rabais automatiquement. Et si elle amène un parent ou un ami pour s'engager avec elle dans la procédure, à ce moment-là, c'est 20%. On aime bien cette option que les personnes arrivent avec un parent ou un ami parce que souvent, quand deux personnes font une procédure ensemble, ils sont plus motivés, ils se préparent mieux et souvent, ils réussissent mieux une fois qu'ils arrivent. Donc, c'est quelque chose que nous encourageons à travers cette promotion. Merci. Merci à vous.